Bonsoir. Là, nous sommes avec le président de l'AFN. Tu es le président de l'AFN qui a soutenu le général et c'est même toi qui as donné le nom Moïse. Mais depuis, on n'entendait pas parler, depuis l'arrestation du président Moukoko. Oui, Georges, évidemment. Je suis donc Baudry Sir Richard Anthony Ewolumba, président de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFN. Une association créée depuis 4 ans, mais qui a soutenu le général du peuple, le général Moukoko. Pourquoi? Parce que il n'était pas, il était le seul à ne pas être à la tête d'un parti ethnique. Tu sais que l'AFN est l'unique association sur la place de Paris qui a inscrit dans ses statuts la dissolution de l'ethnocratie. On en parlera peut-être plus tard. Alors, oui, c'est moi qui ai donné le nom Moïse au général du peuple, le général Jean-Marie Michel Moukoko. Parce que son projet de société, qui n'était autre qu'une transition, obéissait à l'agenda même de l'association Fraternité Nationale. Alors, lorsque je vois le général du peuple dire qu'il ne prendra pas ce mandat, non, s'il est élu, il ne le prendra pas comme un mandat. Mais il va convoquer les États généraux de la nation pour remettre à plat le Congo, refaire la justice, refaire la police, refaire la force publique, refaire les médias de l'État, refaire la justice, refaire l'administration nationale et territoriale. Et il a même prôné la refonte des partis politiques. Alors là, j'écris un post, comme je suis très suivi au pays, où je dis, peuple congolais, voilà ton Moïse, voilà ton sauveur, le général du peuple, le général cube magique. Et c'est parti, tout le Congo s'est approprié de cette appellation et le général a été appelé pendant toute la campagne Moïse du peuple. Et j'en suis fier. Alors, pourquoi depuis son arrestation, je n'ai pas parlé? Mais évidemment, tu sais très bien qu'au niveau de la diaspora, je suis l'un des responsables de la commission d'organisation des manifestations. Alors, j'étais beaucoup plus préoccupé pour faire savoir l'arrestation du général au peuple français et aux responsables politiques français, notamment à la présidence de la République, chez François Hollande, chez Manuel Valls, à la primature, au ministère des Affaires étrangères, où nous avons, comme tu le sais, organisé des grandes marches et des sit-ins et des manifestations de toutes sortes. Voilà. Et je me disais qu'après la manif d'aujourd'hui, et qui a été intitulée Opération, ça va se savoir par les Français, sur la France-Afrique et sur ses effets. La France-Afrique, qui est donc, les effets de la France-Afrique, qui est donc incarné au Congo par le dictateur Sassou Nguesso. Alors donc, voici maintenant venue l'occasion pour que je m'exprime par rapport à l'arrestation du général du peuple et qui est l'un des gens qui ont gagné cette élection présidentielle. Voilà. Voilà que M. 8% Sassou Nguesso, comme à l'accoutumée, embastille le général du peuple pour avoir commis la faute de gagner cette élection et le met en prison. Et donc, je demande au dictateur, imposteur, usurpateur et despote Sassou Nguesso, je précise qu'il n'a jamais été élu de toute sa vie,
même pas comme conseiller municipal à Edou. Alors, il est temps qu'il mette fin à son imposture et qu'il libère le général du peuple, le général Jean-Marie Michel Moukoko, et les autres prisonniers politiques. Voilà. Et que Sassou s'en aille, que le général convoque les états généraux de la nation et que tout soit mis à plat dans tous les domaines de l'État. Bon. Deuxième, la polémique entre les partisans de Parfait Kolela. Hein? Nous voulons savoir au fait, qu'est-ce qui se passe entre cette polémique? Alors, comme tu le sais, Georges, nous sommes des leaders d'opinion et des leaders politiques de la diaspora congolaise, notamment sur la place de Paris. Mais nous n'exerçons pas au pays, donc au Congo. Alors, il a été signé ce que l'on appelle la charte de la victoire, qui a été signée par 5 candidats. Je rappelle le général Jean-Marie Michel Moukoko, M. Guibris Parfait Kolela, M. Tchatchima Biala, Mme Claudine Mounari et M. Okombi Salissa, qui étaient tous des candidats à l'élection présidentielle, que nous avons appelés les candidats de la majorité républicaine, et que nous avons donc chacun soutenu par rapport à l'affiliation idéologique. Pour ma part et pour la part de la FEN, je t'ai expliqué pourquoi nous avons soutenu le général Jean-Marie Michel Moukoko. Parce que la FEN ne soutiendrait jamais quelqu'un qui est à la tête d'une comment dirais-je, d'une chefferie ethnique ou tribale ou ethno-régionaliste, et surtout qui deviennent souvent des épiceries familiales de père en fils. Et donc, je te dis, et là, il y en a qui ont soutenu, donc, ici, dans la diaspora, chaque association, il y a eu des associations qui ont été créées que pour la campagne électorale. Mais la FEN existe avant même que Moukoko ne soit candidat. Et nous avons décidé de le soutenir pour des raisons que je viens d'évoquer. Certains ont soutenu d'autres candidats. Alors, si M. Kolela, si les gens qui ont soutenu M. Kolela pensent que c'est à nous qui sommes à Paris de respecter la charte de la victoire et que c'est à nous qui sommes à Paris de respecter les engagements pris par les 5 candidats en ce qui concerne la commission électorale dépendante, inféodée et tribale de Sassou Nguesso que tous les 5 candidats avaient rejeté. Je te rappelle que les 5 candidats que nous avons appelés les candidats de la majorité républicaine réunis autour de la plateforme IDC FOCAD J3M n'avaient pas reconnu la commission électorale de M. Sassou Nguesso. Et à cette occasion, en conséquence, ils ont mis en place leur propre commission qui s'appelle la CTE. Et donc, si l'on est constant avec ce qu'on dit, et les 5 candidats de l'opposition ne devraient normalement pas contester les résultats d'une commission qu'ils ne reconnaissent pas. D'accord? Alors, j'observe, comme tout le monde, et d'ailleurs comme les partisans de M. Kolela, que dès que M. Sassou Nguesso et sa commission, qui n'est pas reconnue
par toute l'opposition, a proclamé que M. Sassou Nguesso a gagné les élections à 60%. J'ai vu M. Parfait Kolela qui a dit, qui présentait les fiches jaunes et qui disait que lui, il avait ses propres résultats, en dehors des résultats de la CTE. Donc il n'est plus avec la CTE, mais il a ses propres résultats. C'est le seul candidat qui a dit qu'il a ses propres résultats. Je constate que M. Kolela se désolidarise de la CTE, dit qu'il a ses propres résultats et qu'il va aller contester les résultats qui ont été donnés par la commission qu'il ne reconnaît pas. Et il l'a fait. Il l'a fait, comment? Il a dit qu'il est logique et qu'il doit aller contester les résultats de la commission que les 5 candidats n'ont pas connus, n'ont pas reconnus, et auprès de la Cour constitutionnelle inféodée et tribale de Sassou Nguesso, dont il sait déjà le verdict pour avoir été ministre de M. Sassou Nguesso, pour avoir connu comment fonctionne cet homme, pour avoir connu le fonctionnement des institutions mises en place par M. Sassou Nguesso, qui sont tribalisées et qui sont inféodées. Mais il est quand même allé là-bas. Et pour ensuite, enfin, moi j'ai vu M. Kolela sur la télévision de M. Sassou Nguesso dire que il respecte le verdict de la Cour constitutionnelle, qui est l'institution suprême de la justice congolaise. Ensuite, il y a eu les bombardements du Congo, et puis plus rien. M. Kolela ne parle même plus de sa victoire qui a été volée par M. Sassou Nguesso. On ne l'entend plus. Alors, si M. Kolela, que la CTE donne premier du premier tour, suivi du général Mokoko, lui-même dit qu'il respecte le verdict de la Cour constitutionnelle de M. Sassou, qui dit que Sassou Nguesso a gagné les élections à 60%. Moi, je suis qui pour aller sur les réseaux sociaux ou pour faire des manifestations à Paris, dire que non, Sassou a volé la victoire de Kolela? Non. Je ne peux pas. Mais par contre, le candidat que l'AFN a soutenu, tu es sans l'oublier, que M. Sassou Nguesso a envoyé Batili, qui est le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, auprès de M. Mokoko, du général Mokoko, pour que le général Mokoko reconnaisse la victoire de Sassou. Le général a dit niet. M. Sassou a envoyé l'ambassadeur de France auprès du général Mokoko pour qu'il reconnaisse sa victoire. Le général a dit niet. M. Sassou Nguesso a envoyé M. Jean-Yves, j'ai oublié son nom, si quelqu'un peut me le souffler, celui qui est le mécène de Madame Manuel Valls, ce qui est dans la France-Afrique, vers le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour dire qu'il faut reconnaître la victoire de Sassou Nguesso, pour qu'on te laisse libre. Le général a dit, s'il faut qu'il me tue, il peut me tuer. Il a fait cette déclaration sur beaucoup de chaînes de télévision étrangères et des radios. Il a dit, je ne l'empêche pas de diriger. Il a dit qu'il a gagné. Mais pourquoi il veut que moi je reconnaisse sa victoire? Moi je ne peux pas reconnaître la forfaiture. J'ai senti l'onction du peuple. J'ai eu l'onction du peuple. Je pense qu'il devait avoir un deuxième tour.
je dois aller au deuxième tour. Et donc, je ne reconnais pas la victoire de M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, le général se trouve en prison. Devrions-nous le laisser en prison? Non. Pourquoi est-il en prison? Parce qu'il refuse que M. Sassou Nguesso vole la victoire du peuple. Est-ce que organiser une manifestation pour encourager quelqu'un qui dit que le peuple a voté, il faut respecter le verdict du peuple, et qui refuse de reconnaître l'imposteur, doit faire polémique? Non. Mais je demande, dans ce cas, aux partisans de M. Guy Parfait Kolela, qui pensent que leur leader a été oublié, d'organiser une manifestation à Paris pour dire oui, bravo à M. Kolela, il a reconnu le verdict de la Cour constitutionnelle inféodée de M. Sassou Nguesso. Voilà, c'est un grand politicien, qu'ils organisent une manif pour dire ça. C'est pas à moi d'aller organiser une manifestation à Paris, vraiment, pour dire oui, bravo M. Parfait Kolela d'avoir reconnu le verdict de la Cour constitutionnelle inféodée, tribale de M. Sassou Nguesso, et qui lui annonce et qui lui donne 60% au premier tour. Bon, toi, il y a l'énocratie. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que pas mal se posent la question. Bien, je sais que, comme je l'ai dit, la FEN est la seule association qui parle de l'ethnocratie et de la démocratie. Et d'ailleurs, je demande aux Congolais et à tous les Africains qui ne connaissent pas ce que signifie la démocratie, d'aller sur... Il suffit d'aller sur Facebook, aller dans la recherche et taper la nouvelle génération politique du Congo-Brazzaville. Je reprends, la nouvelle génération politique du Congo-Brazzaville. Qu'ils lisent ce qui est écrit. Je sais très bien que les Noirs n'aiment pas lire. L'un de mes profs ici en France me disait, Monsieur Richard, si vous voulez cacher un secret à un Noir, écrivez-le dans un livre. Parce que les Noirs n'aiment pas lire. Quand ils voient quelque chose écrit en long, il ne va pas lire. Mais ça, ce n'est pas un petit poste, c'est tout un cours. Il faut que les Congolais le lisent pour comprendre. Parce que plus de 95% des Congolais, même ceux qui habitent dans les pays démocratiques et dans les états de droit, confondent l'ethnocratie qui est au Congo-Brazzaville, qui a été instaurée pendant et après la conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville, à la démocratie. Je vais faire la différence entre les deux systèmes. Pour que les gens comprennent les choses, je leur dis qu'il existe plusieurs systèmes politiques. Ici, sur Terre, nous pouvons citer le féodalisme, est un système politique qui n'a rien à voir avec la démocratie. La monarchie est un système politique qui n'a rien à voir avec la démocratie. Et tout comme l'ethnocratie est un système politique qui n'a rien à voir avec la démocratie. L'ethnocratie est un système politique à part entière. La démocratie aussi est un système politique à part entière. En ce qui concerne le Congo n'a jamais connu de démocratie. Depuis notre indépendance, le Congo n'a jamais connu de démocratie. Mais le Congo a connu l'ethnocratie à la fin du monopartisme en 90. Alors, l'ethnocratie, c'est quoi? Ça vient de l'étymologie grecque. Ethnos signifie ethnie. Kratos signifie pouvoir. C'est-à-dire l'ethnocratie. L'ethnocratie est le pouvoir des ethnies par
les ethnies et pour les ethnies, qui a été créé, instauré au Congo à la fin du monopartisme avec l'avènement de la conférence nationale souveraine. Je m'explique. Je vais donner les parallèles entre les deux systèmes. L'ethnocratie est caractérisée par le multi-ethnisme, c'est-à-dire que chaque ethnie ou chaque tribu ou chaque coalition ethno-régionaliste a son parti politique. Ceux qui ne sont pas des partis politiques, mais ce sont des chefferies ethniques ou tribales ou ethno-régionalistes. Alors que, ça c'est l'ethnocratie qui est caractérisée comme ça, alors que la démocratie vient de l'étymologie grecque, Pémos qui signifie peuple, Kratos qui signifie pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Contrairement à l'ethnocratie qui est caractérisée par le multi-ethnisme, qui lui est incarné par les chefferies ethniques, tribales ou ethno-régionalistes, qui deviennent parfois des épiceries familiales de père en fils, c'est-à-dire quand le père meurt, c'est le fils qui est l'héritier. Mais la démocratie, elle est caractérisée par le multipartisme idéologique qui est incarné par les partis politiques idéologiques. C'est-à-dire, quand tu entends le mot idéologique, on est camarades. On est camarades en politique, pas parce qu'on est de la même famille, pas parce qu'on est de la même ethnie, pas parce qu'on est de la même région, pas parce qu'on est de la même ville ou du même village. Mais on est camarades en politique lorsque nous partageons la même idéologie. C'est ça la démocratie. Or, en ethnocratie, on est camarades politiques lorsque on vient du même coin. Voilà la différence. Alors, je vais te poser des questions que moi-même je vais répondre. Alors, penses-tu qu'une chefferie ethnique ou tribale ou ethno-régionaliste peut être appelée parti politique? La réponse est non. Un parti politique en démocratie se définit comme étant une association qui regroupe les citoyens d'un même pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, qui ont en commun une seule idéologie politique. En ce moment-là, ils deviennent des camarades idéologiques et forment une seule famille politique. Exemple, tous les socialistes du Congo, du nord au sud, tous les gens qui ont pour idéologie politique le socialisme du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres, se réunissent pour créer le Parti socialiste congolais. Peu importe leur origine, peu importe leur ethnie, peu importe leur région, peu importe leur famille. Voilà la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose qui se joue sur le terrain de l'idée. Quand ça se joue sur le terrain de l'ethnie, ou de la tribu, ou de la région, ou de la coalition ethno-régionaliste de 2 ou 3 régions, ça s'appelle l'ethnocratie. Donc le Congo n'a jamais connu de démocratie. Il faut que les Congolais le sachent. Voilà pourquoi, moi qui te parle, je n'ai jamais été dans l'UFD. Je t'apprends que je suis Bateke de Djambala.
Je n'ai jamais appartenu à l'UFD. Et je ne soutiendrai jamais un candidat de l'UFD. Pourquoi? Parce que l'UFD, comme l'UPADES, comme le MCDDI, comme la CODEA, comme l'UDR Mwinda, comme le RDD, comme le RDPS, comme les autres là, sont des chefferies ethniques, tribales ou ethno-régionalistes. Et ceux qui pratiquent l'ethnocratie sont des ethnocrates. Donc ces gens-là sont des ethnocrates. Mais ceux qui pratiquent la démocratie sont des démocrates. Moi, je suis démocrate. Je veux dissoudre l'ethnocratie au Congo. Donc, si ça s'opère, il n'y aura plus ces chefferies ethniques au Congo. Ils doivent être toutes dissoutes pour créer la gauche et la droite. Et à gauche, il y aura des idéologies politiques comme le socialisme, la social-démocratie, l'écologie de gauche, donc les Verts, l'extrême gauche, pourquoi pas, et d'autres. Le communisme, par exemple. À droite, il y aura le libéralisme comme idéologie. Il y aura l'écologie de droite, l'écologie dure de droite. Il y aura la droite chrétienne. Il y aura l'extrême droite. Pourquoi pas? Mais entre-temps, il y a des Congolais qui trouveront que dans certains domaines de la vie, ils se trouvent plutôt à gauche. Et par contre, dans d'autres, ils se retrouvent à droite. Et ceux-là, ils se mettent au centre. Donc ils ne sont ni à gauche ni à droite. Ils prennent un peu de la gauche et un peu de la droite. Voilà comment on fait la politique. Et ces partis politiques idéologiques seront implantés sur tous les territoires nationaux. Et il n'y aura plus une ethnie, il n'y aura plus les gens qui iront. Là, je viens directement aux conséquences de l'ethnocratie. Je vais te les énumérer pour ne pas te perdre le temps. Le premier inconvénient de l'ethnocratie, c'est qu'en ethnocratie, il n'y a pas d'élection. Parce que si les gens doivent être votés, pas par rapport à l'idée, mais par rapport à l'ethnie, il n'y a pas d'élection. Puisque chaque ethnie, chaque tribu ou chaque coalition ethno-régionaliste ira voter pour le candidat de leur ethnie. Tu comprends? Donc les jeux sont déjà faits d'avance. Ça veut dire que c'est l'ethnie la plus peuplée, ou la tribu la plus peuplée, ou la coalition ethnique la plus peuplée qui gagne les élections. C'est clair. Prends là où nous sommes ici, là où nous sommes assis, en train de faire l'émission. Il y a combien de blancs? Il y a plusieurs blancs, mais nous ne sommes que 3 noirs. Mais si on prend, moi, le noir, on prend un blanc, on dit, les noirs votent pour le noir, ici, là où nous sommes là, les blancs votent pour les blancs. Qui va gagner? Ce sera les blancs, parce que nous ne sommes que noirs. Nous les noirs, nous ne sommes que 3. Là où nous sommes, dans le milieu où nous sommes en train de tourner l'émission là, il n'y a que 3 noirs. Le reste, c'est des blancs. Mais si on dit, on me prend, moi qui suis noir, on prend un blanc, on dit, bon, les noirs votaient pour le noir qui est là-bas. Les blancs, ils votent pour les blancs. Mais moi, je n'aurai que 2 voix. Avec la mienne, ça fait 3. Toi, tu vas voter pour moi. Mon frère à côté qui est noir va voter pour moi. Moi-même, nous n'aurons que 3 voix. Mais les blancs, puisqu'ils sont nombreux, ils vont voter pour le blanc. Le blanc aura combien? Plus, c'est bien normal. Donc, en ethnocratie, il n'y a pas d'élection. Les jeux sont faits à l'avance. C'est l'ethnie ou la coalition ethnique ou la tribu la plus peuplée qui gagne les élections. En ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Il suffit de faire un recensement ethnique et de connaître l'ethnie la plus peuplée du Congo et leur donner le pouvoir. Ça revient au même.
Ensuite, lorsque... Est-ce que... Je repose encore une deuxième question. Est-ce que lorsque on va voter unanimement, chaque ethnie va voter unanimement, inconsciemment, les yeux fermés, pour le candidat de leur ethnie, ça s'appelle le vote ethnique et fanatique. Est-ce que le vote ethnique et fanatique peut donner une majorité idéologique et républicaine dans le pays? Non. Ce vote fanatique et ethnique ne peut donner qu'une majorité ethnique dans le pays. Mais est-ce qu'une majorité qui vient d'une fraction du peuple est-elle légitime pour diriger tout un pays du nord au sud et de l'est à l'ouest? Non. Cette majorité-là va donner au pays ce qu'on appelle l'alternance ethnique au pouvoir. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui arrive dans le pays lorsqu'il y a l'alternance ethnique au pouvoir? Mais l'ethnie qui arrive au pouvoir par le vote ethnique et fanatique et qui est majoritaire parce qu'ils sont les plus peuplés du pays, eh bien, va commencer à dire c'est notre tour. Nous, on a attendu longtemps. C'est maintenant notre tour. Ben, on va vous mater. Et là commencent les problèmes. D'accord? Là commencent les problèmes. Par exemple, les problèmes qu'on a vécus de 92 à 97. Avant que le dictateur Sassou Nguesso ne vienne mettre fin à cette cacophonie politique pour installer lui-même le Sassouland, ce qu'on appelle la famille État, ou la zone de non-droit, qui a été installée au Congo par le dictateur gangster terroriste Sassou Nguesso, par les armes. Et dans ce Sassouland, Sassou et ses gangsters se comportent comme un pays conquis. Et ils prennent le Congo pour leur butin de guerre, c'est-à-dire leur effort de guerre. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, ils arrêtent arbitrairement, ils le tuent, ils le pillent, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, il faut dégager Sassou Nguesso par tous les moyens. Le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce combat est un combat de tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons tous faire partir ce mal qui est M. Sassou Nguesso, qui est un mafieux, un chef du gang des barbares. Sassou n'a jamais été un politicien. Mais c'est un chef, un mafieux, un chef du gang de barbares qui est venu ici en France signer les accords avec les multinationales pour que lui, sa famille et ses amis pillent le Congo ensemble avec ces multinationales. Et le peuple, il n'a rien. Donc Sassou, il faut le faire partir. Mais n'ayez pas peur, parce que certaines personnes du Nord disent mais si nous ne voulons pas faire partir Sassou Nguesso, parce qu'il y aura des élections, le Nord est moins peuplé, c'est les gens du Sud qui vont gagner. Je sais qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mais